Alors, première défaite de la saison du Paris Saint-Germain. Est-ce une défaite surprenante ce soir? Habillage comme vous voulez, parisienne. Parisienne. Merci Phil Collins. Il était de passage là, du côté de Boulogne-Billancourt. Est-ce une défaite surprenante, oui ou non, Ludovic Obraniak? Oui. Pierre? Oui. Frédéric? Oh oui. Olivier? Oui. Raymond? Au départ, oui. Et à l'arrivée? Sur le match. On est après le match. Sur le match, non. Non? Pas sur le match. Ah, voilà. Je veux dire, quand on voit le match, non, il y a rien de surprenant. Au départ, on se disait, Paris va battre Nice, l'équilibre des deux équipes, c'est à domicile. Ils ont la Coupe d'Europe derrière, normalement, ils doivent être prêts. Ils ont les moyens de les battre. Mais quand on voit le déroulement du match, quand on voit les errances défensives de cette équipe parisienne, et moi je ne parle pas du gardien de but, des défenseurs, du milieu de terrain qui libère tout, qui a laissé des boulevards, des espaces à cette équipe-là. Autant d'imprécisions dans les dernières passes, dans le jeu offensif, parce que le gardien de but adverse n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas eu d'arrêt décisif, il n'a pas été mis en difficulté. Donc, sur le match, je dirais, bon, ouais. C'est logique. Oui, donc sur le match, ok. Sur le match, oui. Vous maintenez votre oui alors? Oui, parce que quand on dit donc comme vous n'avez ça... pas vu le match en fait? Si, mais si la question est, est-ce que c'est surprenant de voir Paris perdre à domicile contre Nice? Bah oui. Basiquement, oui, c'est surprenant. Si effectivement, sur le contenu du match, c'est pas surprenant, on peut pas dire que c'est une victoire chanceuse ou imméritée de Nice, pas du tout. C'est une victoire méritée. Pierre, vous attendiez à quel genre de match ce soir de votre équipe? Je savais que Nice était en confiance. Je savais qu'ils étaient bien organisés. Je savais qu'ils avaient un coach qui avait sûrement très bien préparé ce match. Donc je ne suis pas surprise qu'ils fassent un bon match, eux. En revanche, je suis très surprise de la façon dont nous, on s'est je dis nous, pardon, mais c'est l'habitude, mais dont le Paris Saint-Germain s'est désuni, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de combativité, sauf sur les 3 dernières minutes. Mais j'ai envie de dire, vous vous moquez de nous, en fait. Donc en fait, j'ai commencé la soirée en étant dans une émotion très belle, très pure, avec le départ de Verratti. Et en fait, là, je suis super énervée. Ah ouais? Ouais. Ah, vous êtes, Ouais, notamment parce que je constate que Verratti est parti. Il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Et maintenant, j'aimerais bien savoir qui on met à la place. Si c'est pour mettre Warren Zaïre-Emery, que j'adore, qui est un joueur que j'adore, qui a 17 ans, et lui donner les clés du milieu défensif dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, non mais on rêve. Donc je suis un peu en colère, j'avoue. Non, il faudra rappeler Verratti, mais c'est trop tard. Mais il a déjà son billet. Enfin non, je pense qu'il est encore du côté des... Juste faire une petite remarque. Quand vous dites un coach qui a bien préparé son équipe, les autres aussi le préparent. Hein. Il n'y a pas que lui dans ce match-là. Tous les coachs qui jouent contre Paris ou contre les autres équipes préparent. Non, mais quand on le souligne, on se dit ça fait presque exceptionnel. On prépare le match bien. Je sais que c'est un coach qui a une vraie science tactique. Et les autres, non. Non, les autres, non. Ça dépend des coachs. Attends, il a fait une fac de philo. Quand même. Ah oui, une fac de philo et ça fait bien réfléchir, c'est vrai. Vous attendiez à quel genre de match? Et finalement, là, donc après, tout le monde est d'accord pour dire qu'on voit le match, c'est finalement pas surprenant. Là, je veux juste prendre la température. Et je vais maintenant poser ma question. C'est presque logique quand on regarde le match. Ouais. Donc, là, par rapport à ce qu'on voit de Paris, on a 4 jours de la Ligue des Champions, voilà. On voit que la valeur de Paris s'est rajustée. Est-ce qu'il y a des choses, des lignes de faiblesse qui sont apparues? Oui, monsieur Rodriguez. Oui, moi je vois quelques vautours qui tournoient au-dessus du Parc des Princes. La charnière centrale me fait un petit peu peur parce que je la trouve un peu lourde. Et sur des attaquants qui ont été capables d'être rapides sur des appels ou sur des dribbles, ils ont été en difficulté. Le milieu de terrain, c'est Pierre qui le soulignait. C'est vrai que l'année dernière, il y avait des génies et pas tellement de travailleurs. J'ai l'impression que cette année, il y a des travailleurs mais un peu moins de génie. Et surtout, je suis un petit peu inquiet de deux recrues, pour Ousmane Dembélé, qui fait des choses exceptionnelles avec le dribble, mais qui, pour moi, a beaucoup de difficultés à frapper proprement dans le ballon quand il s'agit de marquer. Et Gonzalo Ramos, alors là, je l'ai cherché, mais j'ai fait comme avec le point G, je ne l'ai pas trouvé. Ok, très bien, merci beaucoup. Pas besoin de nous parler de vos déroutes de vie sentimentale. On va aller voir Giovanni Castaldi, qui a eu la chance quand même d'être là, sur place. Vous avez vu ce match, vous avez eu cette victoire de Nice. Juste une petite question éclair, voilà. Nice mérite sa victoire, on est bien d'accord. Et après, je vous poserai une deuxième question. Oui ou non? Bonsoir Mémé, ravi de vous retrouver. Et très
Très bonne fin d'analyse d'Olivier. C'est intéressant la tournure que prend l'équipe du soir. Honnêtement, oui, c'est une superbe victoire de l'OGC Nice. Il y a beaucoup à dire sur le Paris Saint-Germain, mais bravo aux Niçois qui ont réalisé un grand match. Et on va beaucoup parler de Terem Moffi, mais je voulais dire aussi un mot de Jean-Claire Todibo qui ce soir a fait beaucoup de mal à Mbappé, même s'il a mis 2 buts. C'est quand même un brillant joueur, ce défenseur central. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Paris Saint-Germain. Vous pouvez nous faire votre petit inventaire comme ça à chaud, ce que vous avez constaté ce soir, qui n'allait pas forcément dans le jeu du Paris Saint-Germain. Mais au-delà de tout ce qu'on a vu à la perte de balle, surtout quand j'ai vu cette prestation du Paris Saint-Germain, je me suis rappelé des mots en fait de Luis Enrique. On était avant la trêve et il y avait ce festival face à l'Olympique Lyonnais, cette énorme domination en première période. Et j'ai souvenir qu'après le match, sur les 2 premières questions qui étaient venues en conférence de presse, on lui posait la question: est-ce que c'est une soirée parfaite? Est-ce que vous êtes totalement conquis par votre équipe? Et il était déjà inquiet des occasions concédées face à Lyon qui était très malade. Et ce soir, alors on parlera des manques au milieu de terrain parce que c'est évident qu'Ougarté a manqué ce soir. Je crois que c'est Olivier qui parlait de la charnière. Effectivement, elle était très très lourde. Mais c'est vrai que le PSG est toujours en énorme difficulté à la perte du ballon. Et je pense que Luis Enrique en avait déjà conscience avant ce match. Donc je crois que votre question initiale était: est-ce que c'est une défaite surprenante? Je pense que Luis Enrique n'est pas si surpris que ça. On l'aura, vous allez le travailler en férocité puisque vous êtes dans la salle de conférence de presse où les 2 coachs, d'ailleurs, qui ont bien préparé leur match, les 2, il y en a un qui a perdu, répondront aux questions notamment de Giovanni. Ludovic, je vous fais parler en dernier, je suis un salaud, je suis désolé, je m'excuse. On a simplement un petit rendez-vous ensemble sur Donnarumma parce que vous voulez nous dire 2-3 petites choses sur Donnarumma, mais là sur le constat de la défaite du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ce soir? Est-ce que la lecture du Paris Saint-Germain s'affine au bout déjà de 5 matchs? Les doutes que pointait du doigt, et Giovanni en parle, Luis Enrique qui n'était pas forcément très heureux après la victoire face à Lyon, sont apparus au grand jour ce soir. L'absence d'Ougarté, on se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer dans ce milieu de terrain en l'absence de ce garçon-là qui impulse une vraie dynamique. Il est rentré à la 60e. C'est juste pour préciser pour nos téléspectateurs. Il a joué ce soir quand même, mais voilà. Alors, mais je trouve qu'il a beaucoup manqué, notamment sur la première période. Le constat aussi que Carlos Soler n'est pas un garçon qui a sa place dans cette équipe-là. C'est très limite. Il a été encore une fois absent des débats ce soir. Et puis Olivier a raison de le pointer. Ousmane Dembélé est une vraie curiosité en ce début de championnat. C'est un garçon qui a, certes, quand il a le ballon dans les pieds, fait des différences incroyables. Mais le football, c'est pas que du jeu avec ballon, c'est du jeu sans ballon. Et moi, Ousmane Dembélé, il va à 3000 à l'heure. Je ne vois pas un appel contre appel, je ne vois pas un appel en profondeur. Je vois tout le temps demander le ballon dans les pieds. Alors qu'à chaque fois, si sur ce match-là, il y a au moins Melvin Barr vient le serrer, si tu fais un appel contre appel, 3 fois, tu peux aller, tu as 40 mètres derrière toi pour pouvoir... donc le foot, oui, mais avec le jeu, le ballon, pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que ça. Contre Lyon, Raymond, Paris avait écrasé Lyon, là, 4-0 à la pause, 4-1 machin, tout ça, mais avait subi 19 tirs. C'était un chiffre qui nous avait alerté. Ce soir, ils en subissent encore beaucoup, c'est-à-dire 14 tirs. Quand on subit des tirs comme ça, qu'est-ce qui va passer? C'est tout de suite l'organisation de ton équipe à la perte qui est pas en place, qui est pas, voilà, quand on tire aussi souvent que ça. Oui, c'est quoi le... C'est le défaut de ces équipes qui veulent garder le ballon, jouer, qui amènent du monde devant. Le moindre contre, l'adversaire le sait et il joue toujours la profondeur. Et on l'a vu là encore, il suffit de partir dans l'espace et il y a des situations parce qu'il libère les milieux. Les latéraux s'engagent, les centraux, oui, c'est vrai qu'ils ne vont pas très vite, les 2, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ça devient une équipe très ouverte. C'est une équipe qui s'ouvre en permanence. Je veux dire, le troisième but, celui de Moffi, que ça part du milieu de terrain, c'est lui qui décroche dans le rond central, qui la remet sur le côté et qui part en profondeur. Sur 50 mètres, il se Et Skriniar s'arrête, il regarde et il part dans le dos d'Hernandez. Bon. Et si tu veux jouer On ne peut pas jouer comme ça avec des mecs qui ne vont pas vite. Techniquement très propre. Il l'avait été contre Lens, ils l'ont été un peu moins ce soir. Et en plus, on manque d'impact physique quand même au milieu de terrain, parce que quand tu commences le match avec Soler, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, et qu'en face, tu as des Niçois comme ça, mais tu peux pas, tu n'as pas d'impact physique. Et derrière, on a des mecs costauds, mais qui ne sont pas assez rapides. Donc au final, les seuls mecs qui sont à la fois physiques et rapides, c'est Mbappé, Ougarté et Lucas Hernandez et Hakimi. Mais dans l'axe, c'est super léger. C'est un match qui vous inquiète là pour le début pour la suite de la saison? Franchement, je vais vous dire un truc, Olivier. Oui. J'ai l'habitude.
Ah oui, c'est... Je ne m'enthousiasme pas Ouais. à la première victoire, surtout pas un 4-0 contre Lyon qui est vraiment jusqu'au cou dans la mouise. Et je vais sûrement pas me paniquer pour un 3-2 contre Nice. Rappelons que Lyon a fait match nul contre Nice 0-0. Ah bah ça va être le début de la remontada lyonnaise, puisque... Ça relativise la performance des Lyonnais, finalement. Mes amis, j'avais un autre petit truc à vous demander, parce que l'ouverture du score de Mofi, alors son tir est contré, je ne sais plus par qui, un défenseur central, c'est Skriniar, qui est dans le coin. Dévié. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que ce but-là, il est amené par la volonté de l'équipe de relancer court. Hein, c'est une mode lancée par Guardiola. C'est un dogme. Et j'ai l'impression là que ces relances courts, voulues par le coach, j'ai l'impression que c'est... Enfin, en tout cas, cette équipe-là, elle ne se sent pas tellement à l'aise. Parce que dès la 7e minute, j'ai vu qu'un premier pressing, c'était dans la merde. 9e minute, bis repetita. Et puis, retour des vestiaires, j'ai Donnarumma qui cherche une passe, qui casse presque les reins d'Hakimi. Et là, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose où... Enfin, ce que veut le coach et comment vivent les joueurs, c'est pas très très bien partagé. Un des problèmes, c'est qu'ils n'ont plus Verratti. Et Verratti, dans cette situation-là, Il vient de partir, on est là. il nostalgique était comme extrêmement précieux. Oh, sauf un match en Coupe d'Europe. contre le Bayern. Mais hein. globalement, ça va, quoi. mais globalement, Comment Oui, mais c'est fait une élimination. Oui, Raymond, sur l'ensemble de sa carrière, c'était quand même un de ses points forts, sa capacité sous pression à ressortir les ballons et à être le premier architecte du jeu. Donc ils ne l'ont plus et personne ne l'a remplacé sur ce point-là. Mais sur ça, là, lorsqu'on n'a pas fondamentalement le matos pour relancer, pour jouer comme ça, Surtout quand on a un gardien de but avec les pieds comme celui-là. les pieds beurrés, on dit. Les pieds un peu... Ouais, farcis. Les pieds farcis. c'est compliqué. Ok, Giovanni, sur justement ce système de relance courte voulu par Luis Enrique, déjà, peut-être que ce soir, ça nous apprend qu'il n'a pas tout à fait le matos pour avoir des relances aussi courtes, non ? Non mais déjà, Mémé, il faut quand même louer la qualité du pressing niçois ce soir qui était parfaitement organisé. Franchement, ils l'ont très bien fait. Ils ont ciblé. J'ai pas vu le conducteur de l'émission, mais je veux pas défleurer le reste. Je suppose qu'il y aura un débat sur Donnarumma, mais déjà sur la volonté de vouloir aspirer l'équipe adverse et de relancer au pied. Avec Donnarumma, vu qu'il a pas de pied, tu peux pas le faire. Donc déjà, c'est un problème. Et en plus sur Milan Skriniar et Danilo ce soir, qui sont vraiment, qui étaient lourds, qui étaient pas à l'aise. On le voyait. Ils étaient très vite aspirés et d'habitude il y a beaucoup de mouvements. Je trouve que ce soir il n'y en a pas eu assez. En première période, d'habitude le Paris Saint-Germain est une équipe qui depuis le début de la saison remporte énormément de duels. C'est la première fois qu'une équipe adverse était devant en termes de duels remportés. Donc ça veut dire aussi que sur les propositions ils n'étaient pas assez agressifs et ça nous revient aussi, je trouve, à ce milieu de terrain. Ça a été beaucoup le débat dans le mercato et on voit qu'en l'absence d'Ugarte, Zaïre Emery ce soir dans une position différente, il n'était pas à l'aise. Vitinha, il n'était pas à l'aise, pareil, dos au but, il a essayé 2-3 fois. Quand il est venu très bas, il n'y avait pas ce rôle. C'est des choses où ils vont devoir progresser, mais je pense que vraiment Donnarumma et la charnière, pour ce qu'il veut faire ce soir, ça ne l'a pas aidé des masses. À la pause, c'est Danilo Pereira qui a été cuisiné par le copain David Aiello de Prime Video. Ce qu'il faut modifier en deuxième période, puisque Paris était mené déjà à la mi-temps. Dans ce qu'il faut modifier en deuxième période, réponse de Danilo Pereira, un peu plus de mouvement et un peu plus de profondeur. On essaie de jouer court, mais parfois il faut jouer plus vite et en profondeur. Donc on sent qu'il va y avoir un bon petit débat entre ce que veut Luis Enrique et on va dire les sensations des joueurs sur le terrain lorsqu'ils prennent un bon pressing, non ? Non, mais je veux dire que le pressing de l'adversaire, des fois, il peut être intéressant si on s'en sort. Ah oui. Et là, on peut jouer dans la profondeur. Mais on ne peut pas jouer tout de suite dans la profondeur quand l'équipe est encore Il faut en les place. attirer. Voilà, il faut les sortir pour pouvoir, à ce moment-là, décaler et ressortir. Mais aucun des trois... Qu'est-ce qu'ils font de mal là, ce soir? Donc, et Donnarumma, et Skriniar, et Danilo Pereira. Est-ce que c'est vraiment leur jeu, leur atout? Non, mais pour moi, c'est pas eux les premiers responsables. Pour moi, qu'on est bloqué par le pressing, c'est les trois du milieu. C'est les trois du milieu qui, eux, doivent se sortir de situations, donner des espaces, demander aussi dans la profondeur. Parce que là, on a trois joueurs qui ne veulent que le ballon dans les pieds et qui viennent le chercher et qui ramènent l'adversaire, dans leur camp. Il n'y en a pas un. Et dans ces moments-là, oui, il faut Verratti.
Avec tout le monde qui vient derrière, il arrive en restant à 4 pattes, il arrive à se retourner, à ressortir et à ce moment-là ouvrir. Est-ce que c'est une bonne base de boulot là? Parce qu'on est au mois de septembre, Luis Enrique il va réussir à régler ça là, à faire travailler, on va dire, je sais pas, soit à vide, soit sur l'entraînement, avec beaucoup de zones de pressing, et travailler des circuits de passe, des circuits de relance. Oui, ou alors là on est pris par les profils quoi. Là, les profils, c'est pas des... Non, mais tu dois avoir ton numéro 9 aussi, qui doit être beaucoup plus demandeur. costaud. Non, alors, on va pas dire qu'il n'est pas demandeur, parce qu'il a été généreux sur ce match-là. Gonzalo Ramos, il ménage pas sa peine, mais son jeu dos au but est vraiment insuffisant sur ce match. Joe, je vous mets juste un stop parce que Mademoiselle Pia lève la main, elle lève le doigt comme ça, comme une élève. Au tableau, Pia Clément, s'il vous plaît. Voilà. Peut-être très scolaire. Ouais. Non, c'est juste pour dire par rapport à votre question sur le fait que Luis Enrique demande du jeu court et que parfois on a l'impression que c'est pas le feeling qu'ont les joueurs. Sur le but contre Lyon où Donnarumma relance de façon plus longue que ce qu'avait demandé Luis Enrique, où ça enchaîne directement sur un but et où Luis Enrique se fâche, là tu sens que tu as une base qui peut potentiellement devenir problématique ou qui peut justement amener un vrai changement dans l'équipe, à savoir un coach qui demande à ses joueurs de forcer leur instinct et de ne pas faire ce qu'ils ont envie de faire instinctivement. Donc soit ils vont adhérer au discours et au final, au fil de l'année, ils vont réussir à jouer court, etc. et ça va très bien se passer. Soit c'est pas du tout ça qui va se passer. On va se taper des matchs comme ça avec Mbappé qui est obligé de marquer des doublés pour essayer de sauver la situation et ça va très mal se finir. Giovanni Castaldi, je vous ai mis un stop, c'est à vous de continuer. Oui. Non mais je trouvais ce que disait Ludo était hyper intéressant sur Gonzalo Ramos, parce que je vois déjà les gens dire vu au prix qu'elle il a coûté, etc. Moi je trouve que ce soir Gonzalo Ramos, on peut lui faire évidemment c'est pas le joueur le plus techniquement fin, il y a pas de souci, mais il propose, et honnêtement, alors je veux pas créer de fausses polémiques, mais je trouve que ce soir, et pour le coup Mbappé et Dembélé, ils s'en servent jamais comme un point d'appui, et c'est quand même un joueur qui, pour le coup, dans le profil, c'est quelqu'un qui est un joueur de surface sur lequel on peut s'appuyer, c'est quelqu'un qui a du volume, qui presse. Il est intéressant ce garçon, mais si tu mets quelqu'un sur qui il faut s'appuyer, mais que tu joues jamais avec, ça ne sert à rien en fait. Je parle pas de Carlos Soler parce qu'effectivement il jouait à 2 au milieu ce soir et pas à 3, mais pour le coup Gonzalo Ramos, je trouve que ses partenaires de devant ne s'en servent pas assez à mon sens. Giovanni, je vous relance, c'est vraiment pas pour créer une polémique. Mais Dembélé, Mbappé, il le cas, Gonzalo Ramos, c'est votre sentiment, c'est ça? Non, parce que là, vous faites preuve d'une diplomatie, d'un tact. Là, depuis d'heure, vous on l'a connu plus tranchant. Il y a un truc que vous sentez Merci Mémé. D'accord, ok, bon, merci beaucoup. Non, mais vous n'avez pas. Ok. Je ne vais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, mais en tout cas, peut-être que vous avez senti. Si. Mais si, allez, pas de souci, Mémé. On y va. Mais non. Il n'y a pas de problème. C'est juste que fatalement, quand Randal Colomwani rentre, ils ont essayé de combiner et constate juste que quand il y avait Gonzalo Ramos, c'était moins le cas. Après, c'est les affinités, ça se travaille, ils se connaissent en équipe de France. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui au stade sur la première période. Si tu prends ce profil-là, il faut s'en servir différemment, quoi. Au moins essayer de combiner avec lui de temps en temps. Ludo, vous dites quoi sur le jeu de Ramos? Non, j'ai loué sa générosité, mais en fait, il est partout, mais il est nulle part. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a vu venir très, 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 très bas, alors qu'il n'a pas besoin d'être là. Il y a déjà des milieux, il y a déjà pour faire le taf. C'est-à-dire que si toi, tu es là, derrière, généralement, Mbappé attend toujours le ballon sur son côté parce qu'il aime bien le recevoir dans ces conditions-là, quoique ce soir, c'était un peu plus compliqué avec l'impact de Todibo. Mais lui, on a besoin, c'est la pointe du haut. Si tu veux t'appuyer sur lui, il faut qu'il soit vraiment le dernier, sur la dernière ligne pour fixer la défense adverse. Or, ce soir, il a essayé à gauche, à droite, il est revenu très bas. C'est pas ce qu'on attend de lui. C'est pas ce qu'on attend de lui. Ok. Je trouve que tu es gentil quand tu dis qu'il a essayé. Moi, il a bougé. Moi, je l'ai vu sur deux. Moi, je l'ai vu sur deux. Je l'ai vu sur deux actions. Peu d'occasions. Quand il laisse passer le ballon. Oui, voilà. Et il décale Dembélé à un moment donné aussi à droite. Quand il la prend plat du pied et elle passe à quelques centimètres du poteau. J'allais dire, il y a cette action-là et au moment où il est sorti. C'est un peu court. Ça fait un peu juste. Mais je suis d'accord avec toi. Et l'idée que les deux ne le trouvent pas, ils ne le trouvent pas, c'est parce qu'il est introuvable et qu'il n'est jamais placé là où il faut. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. S'il l'avait en pointe, en profondeur, il lui donnerait le ballon s'il y avait des solutions. Là, il le cherche encore. Je vous passe Giovanni Castaldi qui n'est pas d'accord avec le président. Il n'est jamais d'accord avec moi. Je crois qu'il le fait exprès. Non, je crois que c'est On peut lui mettre un rouge à distance. On a le droit de lui mettre un rouge à lui avant qu'il parle.
Avant qu'il parle Avant qu'il parle. Bah, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits, vous pouvez y aller. Hein. Je vais attendre voir ce qu'il dit. Ah, ok. Allez-y, parlez sereinement, Giovanni. Mais c'est prêt. J'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment. Non mais Raymond, j'ai énormément d'estime pour toi, mais là tu peux pas dire qu'il a pas essayé. Il y a plein de fois où il était dans je parle même si vous voulez qu'on élargisse le. Non, mais on peut même élargir si mon angle sur Dembélé et Mbappé vous plaît pas. Tu prends un joueur de surface, il y a une fois, ils ont essayé de centrer, il a fait une tête, c'est passé juste à côté du poteau. Tu as un attaquant sur lequel tu peux centrer et ils ont passé leur temps à combiner, à revenir derrière ras du sol. Donc, on peut faire tous les débats sur Ramos et évidemment qu'il est critiquable, mais je trouve qu'on ne l'utilise pas comme il pourrait apporter dans ce PSG-là. Parce qu'il n'y a pas assez de variété. Les attaques parisiennes étaient toujours les mêmes. C'était le débat avec Milik à Marseille. Ouais. Avec Cavani aussi parfois. Cavani les choix aussi. de Dembélé sont quand même Toujours. tout à fait étonnants, quoi. Voire singuliers. Je veux dire, les deux occasions qui se créent, les deux frappes, sont extraordinaires d'une certaine manière. Parce que déjà, il peut donner à Ramos sur l'espèce d'enroulé, là. Ouais. Il fait une espèce d'enroulé qui est à la fois qui sort en largeur et en hauteur. Un truc, une frappe que j'avais quasiment jamais vue depuis très longtemps pour des joueurs de ce niveau, hein, bien sûr. On parle du très haut niveau, hein, un coup droit bien raté. entendu. Ouais. Une espèce de coup droit plâtré. Et l'autre, c'est la frappe par terre du plat du pied, qui est à côté, alors que franchement, il y a quand même pas mal d'options. Et on se dit, c'est fou qu'un gars comme ça, qui a ce niveau-là, soit si peu juste dans ses frappes de balle. Uniquement ça. Giovanni, vous comptez intervenir pour corriger tous les chroniqueurs ce soir, j'ai l'impression. Non, en pleine forme. Hein. Non, pas du tout. Après, je vous fous la paix, promis. J'ai une question à Fred, puisqu'il parle de cette occasion. Est-ce que si c'est Kylian Mbappé à la place de Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé lui donne? Est-ce que vous pouvez répondre en plateau? Probablement, malheureusement. Malheureusement pour Ramos. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est probable. Mbappé, il a fait ses preuves. De quoi? Quand Mbélé frappe? Quand Dembélé frappe. Oui. Si c'est pas Ramos dans l'axe, si c'est Mbappé, il est probable qu'il essaye ou il pense à lui. Mais non, pas Dembélé. Il a vu personne. Il a vu personne. Il a vu personne, il frappe. Bon désolé, Gio, j'ai essayé de t'aider, mais là. Merci, monsieur le juge. Là, c'est les questions. On est obligé de répondre à peu près dans la direction de la question. Il y a eu quelques réactions d'après-match. Randal Kolo Muani est allé chez Prime Video, a réagi, c'est ça? C'est ça. Le passeur sur le deuxième but parisien, Randal Kolo Muani, ont joué contre une équipe très solide. Ils sont invaincus. Ils jouent bien au football. Il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe avec beaucoup de changements. Il faut un peu plus de mouvement, à l'image de ce que disait Danilo à la mi-temps. Ils étaient bien en place. On a quand même fait une bonne partie. Il ne faut pas cracher dessus. J'avais à cœur de venir et d'aider l'équipe. On va continuer à travailler. Dans quelques minutes, on a rendez-vous avec Ludovic Roignac qui a fixé une date à Donnarumma. C'est du teasing, mes amis. La charnière un peu lente. Depuis le début de la saison, là, on louait le milieu de terrain là, extrêmement travailleur. Ugarte, il est rentré à la 60e. Vitinha, Zahir Emery. Le niveau de ce milieu de terrain ce soir, qui a été mangé par N'Gia Chimillé, Khéphren Thuram et Sanson, qui sont des bons joueurs, Khéphren Thuram international, mais est-ce que là, ça nous donne aussi un élément de réponse sur le niveau de ce milieu de terrain, d'évaluation du milieu de terrain? Le milieu de terrain, c'est un peu le fond de sauce de l'équipe. Hein. Donc là, si on perd cette bataille-là athlétiquement, ça a été le cas, manque d'impact. Et donc ça conditionne beaucoup de choses. Et la deuxième chose aussi, qui est impactante, c'est le rôle de Zahir Emery, qui est vraiment formidable depuis le début de l'année, mais ce soir, il n'a pas joué à la place qui est sa préférée. Vous l'avez trouvé formidable, vous, à Lyon? Moi, je l'ai trouvé un peu... Non, pour son âge, compte tenu de son âge, de son peu d'expérience, il ne fait pas tâche dans le paysage. Il rattrape quelques coups, il a une gestion de l'espace et du temps qui est vraiment incroyable pour son âge. Il rattrape des coups, alors on ne le voit pas toujours, mais vous regarderez les actions niçoises, vous verrez que sur la finalité, c'est souvent lui qui est là pour contrer des frappes. Oui, parce que ce qu'il fait de plus remarquable ne se voit pas toujours. C'est souvent le cas chez les milieux de terrain. Mais sans déconner, celui qui perturbe tout ce soir, c'est Soler. Oui, non seulement il perturbe sur le plan défensif, parce qu'il n'a jamais fait un travail défensif, mais en plus il vient perturber les lignes de passe, puisqu'il est venu couper les relations, parce qu'on parlait de Ramos tout à l'heure. Mais plein de fois, il est venu se situer sur la ligne de passe où se trouvait Ramos, donc tu étais deux pour une position. Et je suis désolé, quand tu joues à deux milieux au lieu de jouer à trois, et ben forcément ça t'handicape. Makelele avait la particularité de casser les lignes, mais des passes de l'équipe adverse. Soler, lui, il casse les lignes de sa propre équipe. Mais en plus, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il nous dit. Mais regardez, vous allez voir. Ces trois profils-là
sont pas complémentaires. C'est quand même très étonnant de prétendre que le trio Zahir Emery, Soler, Vitinha est capable de faire du bon boulot ensemble contre une équipe comme Nice, et a fortiori contre Dortmund encore moins. Même. La saison dernière, on avait 3 génies dans notre équipe. Oui. On avait Verratti, Neymar et Messi. Aujourd'hui, dans cette équipe, qui est un génie du football? Il n'y a rien. Merci. Un génie, un créateur qui va organiser le jeu de l'équipe. Qui?